Unité 66. Conversation. Écoutez. Le prix de l'énergie électrique comporte en France deux parties. La première est une mensualité ou abonnement d'un montant fixe qui dépend de la puissance souscrite. L'autre est un paiement proportionnel à la consommation, suivant un tarif qui fixe le prix du kilowattheure. Vous avez le choix entre 4 types d'abonnements. Supposons qu'en plus de l'éclairage, vous utilisiez seulement des appareils ménagers courants, réfrigérateurs, chauffe-eau, aspirateurs, etc. Alors, il vous convient de souscrire un abonnement ménage qui vous assure une puissance de 3 kW. Ou alors, imaginons que, en plus de l'éclairage, vous vouliez pouvoir faire fonctionner un ou deux appareils importants, machine à laver, lave-vaisselle, etc. Dans ce cas, vous devez demander un abonnement confort ou grand confort, qui vous donnera respectivement une puissance de 6 ou 9 kW, ou de 9 kWh. Enfin, prenons le cas où vous utilisez de nombreux appareils importants simultanément. En conséquence, il vous faut demander un abonnement tout électrique, qui vous donnera une puissance de 12 kW et plus. Il va de soi que le montant de l'abonnement augmente en fonction de la puissance. L'écart entre les différents abonnements est important dans le but de favoriser les économies d'énergie. Répétez. 1. Le prix de l'énergie électrique comporte en France deux parties. Deux. La première est une mensualité ou abonnement d'un montant fixe qui dépend de la puissance souscrite. Trois. L'autre est un paiement proportionnel à la consommation, suivant un tarif qui fixe le prix du kilowattheure. Quatre. Vous avez le choix entre 4 types d'abonnements. 5. Supposons qu'en plus de l'éclairage, vous utilisiez seulement des appareils ménagers courants, réfrigérateurs, chauffe-eau, aspirateurs, etc. Six. Alors, il vous convient de souscrire un abonnement ménage qui vous assure une puissance de 3 kW. 7. Ou alors, imaginons que, en plus de l'éclairage, vous vouliez pouvoir faire fonctionner un ou deux appareils importants, machine à laver, lave-vaisselle, etc. Huit. Dans ce cas, vous devez demander un abonnement confort ou grand confort, qui vous donnera respectivement une puissance de 6 ou 9 kW. 9. Enfin, prenons le cas où vous utilisez de nombreux appareils importants simultanément. En conséquence, il vous faut demander un abonnement tout électrique, qui vous donnera une puissance de 12 kW et plus. 11. Il va de soi que le montant de l'abonnement augmente en fonction de la puissance. 12. L'écart entre les différents abonnements est important dans le but de favoriser les économies d'énergie. Répondez. Répétez. 13. Comment est calculée en France l'énergie électrique? 14. Le prix de l'énergie électrique comporte en France deux parties. 15. Lesquelles? 16. La première est une mensualité ou abonnement d'un montant fixe qui dépend de la puissance souscrite. 17. Et l'autre? 18. L'autre est un paiement proportionnel à la consommation, suivant un tarif qui fixe le prix du kilowattheure.
19. Il n'y a qu'un seul type d'abonnement. 20. Non, vous avez le choix entre 4 types d'abonnements. 21. Lesquels? 22. Supposons qu'en plus de l'éclairage, vous utilisiez seulement des appareils ménagers courants, réfrigérateurs, chauffe-eau, aspirateurs, etc. 23. Dans ce cas, quel abonnement souscrire? 24. Alors, il vous convient de souscrire un abonnement ménage qui vous assure une puissance de 3 kW. 25. Quel autre cas peut-on envisager? 26. Ou alors, imaginons que, en plus de l'éclairage, vous vouliez pouvoir faire fonctionner un ou deux appareils importants. Machine à laver, lave-vaisselle, etc. 27. Dans ce cas, que faut-il prévoir? 28. Dans ce cas, vous devez demander un abonnement confort ou grand confort, qui vous donnera respectivement une puissance de 6 ou 9 kW. 29. Ce sont les deux seules possibilités? 30. Non. Enfin, prenons le cas où vous utilisez de nombreux appareils importants simultanément. 31. Par exemple, un chauffage électrique, un lave-vaisselle, un chauffe-eau, un congélateur. 32. Oui. En conséquence, il vous faut demander un abonnement tout électrique, qui vous donnera une puissance de 12 kW et plus. 33. Je suppose que le montant de l'abonnement varie. 34. Oui, il va de soi que le montant de l'abonnement augmente en fonction de la puissance. 35. Pourquoi y a-t-il un écart de 1 à 6 entre les différents abonnements? 36. L'écart entre les différents abonnements est important dans le but de favoriser les économies d'énergie. 'Écoutez'. Prenons 2 thermoplongeurs, l'un de 250 watts, l'autre de 500 watts. Plongeons-les dans 2 récipients contenant chacun 250 g d'eau à 20 degrés. Portons l'eau à ébullition. Nous constatons qu'il a fallu 6 minutes au thermoplongeur de 250 watts pour atteindre l'ébullition. Au contraire, il n'a fallu que 3 minutes à celui de 500 watts. Chaque thermoplongeur a fourni la même quantité de chaleur et consommé la même énergie électrique. Nous admettons intuitivement que l'énergie consommée par chaque appareil est proportionnelle à sa puissance. Évidemment, il faut aussi tenir compte de la durée de fonctionnement. Si l'on multiplie la puissance électrique de l'appareil par la durée de son fonctionnement, on obtient l'énergie électrique consommée. En effet, on peut définir l'énergie électrique consommée par un appareil comme le produit de sa puissance par la durée de fonctionnement. Répétez. 37. Prenons 2 thermoplongeurs, l'un de 250 watts, l'autre de 500 watts. 38. Plongeons-les dans 2 récipients contenant chacun 250 g d'eau à 20 degrés.
39. Portons l'eau à ébullition. 40. Nous constatons qu'il a fallu 6 minutes au thermoplongeur de 250 watts pour atteindre l'ébullition. 41. Au contraire, il n'a fallu que 3 minutes à celui de 500 watts. 42. Chaque thermoplongeur a fourni la même quantité de chaleur et consommé la même énergie électrique. 43. Nous admettons intuitivement que l'énergie consommée par chaque appareil est proportionnelle à sa puissance. 44. Évidemment, il faut aussi tenir compte de la durée de fonctionnement. 45. Si l'on multiplie la puissance électrique de l'appareil par la durée de son fonctionnement, on obtient l'énergie électrique consommée. 46. En effet, on peut définir l'énergie électrique consommée par un appareil comme le produit de sa puissance par la durée de fonctionnement. Répondez, répétez. 47. Nous faisons une expérience pour savoir comment l'on mesure l'énergie électrique consommée. 48. Oui. Prenons 2 thermoplongeurs, l'un de 250 watts, l'autre de 500 watts. 49. Qu'en faisons-nous? 50. Plongeons-les dans 2 récipients contenant chacun 250 grammes d'eau à 20 degrés. 51. Et maintenant? 52. Portons l'eau à ébullition. 53. Que constatons-nous? 54. Nous constatons qu'il a fallu 6 minutes au thermoplongeur de 250 watts pour atteindre l'ébullition. 55. Et l'autre? 56. Au contraire, il n'a fallu que 3 minutes à celui de 500 watts. 57. Mais chaque appareil a fourni la même quantité de chaleur? 58. Oui, chaque thermoplongeur a fourni la même quantité de chaleur et consommé la même énergie électrique. 59. Alors, il y a un rapport entre l'énergie consommée et la puissance de l'appareil. 60. Oui, nous admettons intuitivement que l'énergie consommée par chaque appareil est proportionnelle à sa puissance. 61. Et la durée de fonctionnement? 62. Évidemment, il faut aussi tenir compte de la durée de fonctionnement. 63. Alors, on peut calculer l'énergie électrique consommée. 64. Oui, si l'on multiplie la puissance électrique de l'appareil par la durée de son fonctionnement, on obtient l'énergie électrique consommée. 65. Il me semble que nous pouvons en tirer une définition. 66. En effet, on peut définir l'énergie électrique consommée par un appareil comme le produit de sa puissance par la durée de fonctionnement.
Écoutez. On dépense trop d'électricité. On a des factures énormes. Si tu pensais à éteindre les lumières inutiles, on n'arriverait pas à des sommes pareilles. Tu peux parler. Dès que tu arrives, tu branches ta chaîne ou ton magnétophone. Et peut-être que si tu utilisais moins d'eau chaude, on verrait la différence. C'est comme d'habitude. Ce n'est jamais de ta faute. C'est toujours de la faute des autres. Si ça t'amuse de jeter l'argent par les fenêtres, Répétez. 67. On dépense trop d'électricité. On a des factures énormes. 68. Si tu pensais à éteindre les lumières inutiles, on n'arriverait pas à des sommes pareilles. 69. Tu peux parler. Dès que tu arrives, tu branches ta chaîne ou ton magnétophone. 70. Et peut-être que si tu utilisais moins d'eau chaude, on verrait la différence. 71. C'est comme d'habitude. Ce n'est jamais de ta faute. C'est toujours de la faute des autres. 72. Si ça t'amuse de jeter l'argent par les fenêtres, Répondez, répétez. 73. On dépense trop d'électricité. On a des factures énormes. 74. Si tu pensais à éteindre les lumières inutiles, on n'arriverait pas à des sommes pareilles. 75. Tu peux parler. Dès que tu arrives, tu branches ta chaîne ou ton magnétophone. 76. Et peut-être que si tu utilisais moins d'eau chaude, on verrait la différence. 77. C'est comme d'habitude. Ce n'est jamais de ta faute. C'est toujours de la faute des autres. 78. Si ça t'amuse de jeter l'argent par les fenêtres, Pris sur le vif. Écoutez. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Tu n'es pas allé porter ma lettre à la banque? Mais je te garantis que tu ne me l'as pas demandé. Comment? Je ne te l'ai pas demandé. Tu perds la tête ou quoi? Répétez. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Tu n'es pas allé porter ma lettre à la banque? Mais je te garantis que tu ne me l'as pas demandé. Comment? Je ne te l'ai pas demandé. Tu perds la tête ou quoi? Écoutez. Je suis désolé, mais je ne vois vraiment pas du tout pourquoi vous venez me parler à moi de ce problème. Ça n'a jamais été moi qui me suis occupé des relations avec la presse. Ce n'est pourtant pas moi qui vais prendre la décision de convoquer les journalistes. Ce n'est pas moi non plus. Adressez-vous au directeur administratif. C'est à lui de régler ce genre de problème. Répétez. Je suis désolé, mais je ne vois vraiment pas du tout pourquoi vous venez me parler à moi de ce problème. Ça n'a jamais été moi qui me suis occupé des relations avec la presse. Ce n'est pourtant pas moi qui vais prendre la décision de convoquer les journalistes. Ce n'est pas moi non plus. Adressez-vous au directeur administratif. C'est à lui de régler ce genre de problème.